Bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et bonjour les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail. Alors bon, ce sera un petit épisode décousu, j'ai l'impression, vraiment, parce que, écoute, j'ai envie de te parler un petit peu de ma planification pour l'année prochaine. C'est en train de me trotter gentiment dans la tête, alors je ne me suis pas fixé, mais je voulais te partager un petit peu mes réflexions sur, comment je vais réfléchir à mes courses de l'année prochaine. Comment, dans ma petite tête, je vais essayer de me choisir des courses pour éviter de me blesser. En fait, c'est surtout ça. Me faire plaisir sur, on va dire, un gros objectif de l'année. Généralement, c'est vers l'été parce que il fait beau, il y a des super paysages. Donc, c'est un gros objectif de l'année au milieu. Et à côté de ça, qu'est-ce qui va me préparer ? Est-ce que je prends des courses pour me préparer à cet objectif ? Ou finalement, j'ai des sous-objectifs intermédiaires suivant un petit peu la période où ça se situe. Si ça se situe à 3-4 mois de mon objectif principal, ça peut servir de sous-objectif. Maintenant, si c'est à 2 mois de mon objectif principal, ça va rentrer dans le cadre de la préparation, très certainement. Je ne vais pas préparer un 200 bornes si 2 mois avant, je me tape à 160. Ça va être compliqué, quoi. Je ne vais pas faire ça tous les ans. Et c'est justement là où ma réflexion se fixe et se base. Cette année, je trouve que j'ai beaucoup couru. J'ai fait la Swiss Peak, je me suis arrêté j'ai quand même fait 300, quasiment 20 km, 320 km, 20 000 mètres de dénivelé positif, de D+, 20 km de D+, quoi. C'est pas 2, c'est 20. J'ai enchaîné par, du début, il faut que je me souvienne, du début, il me semble que j'ai fait les 24 heures de Bruniquel, donc 24 heures des boucles, j'ai fait 3 boucles Bruniquel, j'ai fait 24 heures quasiment à une heure près, 24 heures dans la boue, vraiment, au mois de février, ça a été compliqué. J'ai fait 120 km, je crois, un truc dans le genre. Ensuite, j'ai préparé la Volvic avec Olivier, donc la Volvic 225 km en duo, au mois de mai, dans les volcans d'Auvergne. C'était très dur. J'ai mis du temps en fait à m'en remettre. La course a été longue, 56 heures, je n'avais pas prévu aussi long. Il a fait très froid la nuit. Le matin, c'était encore pire. C'était compliqué. En plus, j'ai pas vraiment aimé l'arrivée. Je suis pas rancunier, peut-être que je le referai, tu vois, mais voilà, c'était compliqué. Et du coup, j'ai bien mis un mois, 3 semaines, 4 semaines, à retrouver un petit peu de plaisir dans mes courses quand j'ai repris 2-3 semaines plus tard de toute façon, il n'y a pas d'intensité, donc c'est vraiment des petites courses cool. Je reprends par 30 minutes, 35 minutes. Puis après, il faut que je retrouve un petit peu de la tonicité, du tonus dans les jambes. Quand je sens encore mes jambes lourdes, tout ça, c'est que j'ai pas encore récupéré. Donc moi, je me laisse du temps pour récupérer. Je fais juste 2-3 sorties dans la semaine max, tranquille. Et puis, quitte à rien faire pendant 4-5 jours, ça me dérange pas non plus. Le repos fait partie de l'entraînement, surtout après des courses comme ça, hyper exigeantes, où on n'en a pas forcément conscience, parce que quand on est dedans, même une course de 50 km, ou même moins, quand on est dans notre course, on souffre. On pense à tout ça. Mais une fois que c'est terminé, on ne retient que les choses positives. On a du mal à se souvenir des choses un petit peu beaucoup négatives, tu vois. Quand j'ai refait le Grand Raid des Qatars avec Olivier, que j'avais fait l'année dernière, je me suis dit, mais oui, mais ça m'avait gonflé l'année dernière, et c'est pour ça que j'avais dit que je le referais jamais, tu vois. Et puis bim, j'avais oublié, et je suis revenu dedans. Donc on a tendance à oublier, et du coup de vouloir reprendre un petit peu trop vite. Et il faut absolument ne pas reprendre trop vite. Se fier à ses sensations, pas forcément à sa tête, mais à ses sensations. Généralement, les jambes, elles se souviennent de ce qui s'est passé. Donc voilà, la Volvic, ça m'a occupé pas mal l'été, ma préparation pour la Swiss Peak, donc 380 km à préparer.
C'était compliqué. Ça a été compliqué parce que ma prépa, finalement, j'avais calé une course, la Netto Trail, un week-end, hein, 2 courses samedi dimanche. J'ai pas pu parce que, bah, je sais pas, je suis jamais malade, quasiment jamais malade, vraiment. Et puis la semaine où il a fallu que, bah, en fin de semaine, j'avais ma course, hein, enfin les 2 courses. Je suis tombé comme si j'avais le Covid, mais sans tousser, quoi. J'avais plus d'énergie, j'avais un gros mal de crâne. J'y arrivais pas, en fait. Mais vraiment. Et du coup, j'étais obligé d'annuler. J'ai envoyé un petit mail à l'organisation. Bon, ben, une fin de non-recevoir. Ok. Bon, voilà. Et du coup, pour me préparer à la Swiss Peak, qui était une course de 380 km avec 25 000 mètres de dénivelé positif, je me suis dit, bon, écoute, il te reste mois d'août, juillet et août. Qu'est-ce que tu fais, ouais, pour essayer d'y arriver, quoi. Moi, ce qui me faisait peur, c'était la descente. Le dénivelé, ok, 25 000, c'est fait sur plusieurs jours. Bon, pourquoi pas. Moi, les montées, c'est un petit peu mon dada, j'aime bien ça. Maintenant, les descentes, c'est pas forcément mon dada, voilà, ça le devient, hein, mais voilà, moi, je me disais, 25 000 à monter, c'est 25 000 à descendre. Oh, les quadriceps, ils vont ramasser comme ils ont jamais ramassé. Les ischios, donc le muscle derrière la cuisse, c'est pareil. Comment je vais faire comment le corps va réagir? Donc, je me suis préparé. En août, je ne sais pas si tu te souviens, si tu m'écoutais déjà, j'ai fait 3 jours dans les Pyrénées. Enfin, une journée par semaine. Les 3 premières semaines d'août. Voilà, une journée où je me suis enfilé 40 km la première journée et 2500 mètres de dénivelé. C'était magnifique, hein. Mais 3 jours dans les Pyrénées, ça a été magnifique. J'ai adoré et j'en garde que des très bons souvenirs. J'ai peut-être poussé un petit peu le bouchon un petit peu loin. 42 km, 2005, ça a été, je pense, au moins 5 km de trop et je l'ai payé un petit peu retour de voiture. Retour de voiture, je me suis pas aperçu, mais je me suis fait mal à la cheville, les ligaments. Bon, rien de grave, mais ça m'a occupé l'esprit et j'ai attaqué la Swiss Peak. J'étais pas serein, vraiment. Deuxième semaine, du coup, j'ai fait 28 km. Donc déjà moins, tu vois, 28 km et 2002, 2003. Et j'ai laissé passer quelques jours de plus et j'ai fait la troisième, c'était 23 km, dont les 10 premiers kilomètres, il y avait 2000 mètres, quoi. Donc j'ai pas mal enchaîné. Donc la préparation, ça a été, pour me préparer au dénivelé, je partais du principe, un petit peu comme après, hein, tu vas le voir, que j'avais la résistance physique pour courir longtemps, voilà, mais j'avais pas le dénivelé, j'avais pas la puissance, pas de préparation suffisante pour les tendons, ligaments. Surtout ça qui me faisait peur. Et ces 3 jours-là, elles ont vraiment servi. Donc j'ai fait une journée, ma première journée, ensuite récupération, la deuxième, récupération, la troisième, récupération. C'était récupération, puis vraiment journée pushy en montagne dans les Pyrénées. Et finalement, ça a porté ses fruits. J'ai eu zéro problème, on va dire, musculaire jusqu'à ma glissade avec des gros cailloux et je pense que je me suis fait une petite élongation et du coup, ça a mis fin à ma course. Mais j'étais hyper serein, j'étais nickel. Nickel. Donc voilà, la Swiss Peak 320 km j'ai fait et 20 000 mètres de dénivelé, 21 000 mètres de dénivelé positif et négatif du coup. Ça a été un gros morceau. Finalement, j'ai plutôt pas mal récupéré et j'ai enchaîné sur le Grand Raid des Cathares avec Olivier parce que ça m'a botté. En fait, j'avais l'envie et je me suis dit tiens c'est cool, il vient à la maison en plus. C'était vraiment chouette. On a vu ses parents qui nous ont accompagnés aussi. C'était vraiment la première fois où Olivier venait ici et c'était cool. J'étais content de lui montrer un petit peu le coin. Bon, les grades des Cathares, hein, si tu nous as suivis, on a mis aussi un petit peu plus de temps que prévu. On a mis 32 heures, je crois, à la place de 29 ou 33 heures à la place de 28-29 prévu. Compliqué pour Olivier, compliqué pour moi aussi sur la fin. On n'a pas très bien géré notre course au niveau sommeil parce que on pensait arriver avant, donc du coup on n'a pas bien dormi. On n'a pas eu notre quota de sommeil pour vraiment pas profiter, mais être en bonne forme la deuxième nuit.
Donc on a fini à 6h30 du matin alors qu'on aurait dû finir vers 1h30, 2h. Donc ça commence à être compliqué. Et en plus, il a plu, on avait de la boue. C'était la fin de course a été relativement pénible. Et là, moi, donc ça, c'était fin octobre, et j'ai l'hivernal des Templiers avec Bernard, qui m'avait accompagné pendant quelques heures en Suisse, qui est un de mes coachés et qui me fait le plaisir de descendre ici, de venir à la maison et de courir sa plus longue distance, qui est quasiment 70 km, 3000 mètres de dénivelé, à 2-3 heures de chez moi, à Roquefort-sur-Soulzon, il me semble, pour l'hivernal des Templiers. Ça, c'est le 8 ou le 9. Attends, bouge pas, j'essaie de prendre le calendrier. C'est le 8 décembre. Ouais, c'est ça, 8 décembre. Donc, par rapport au Grand Raid des Qatar, ça fait un petit peu entre le 26 octobre et le 8 décembre, il y a un mois et demi. Donc, rebelote, c'est récupération. Comme entre la Swiss Peak et le Grand Raid des Qatar, récupération, retrottine, et on voit ce que ça donne. Ça a bien fonctionné sur le Grand Raid des Qatar, et là, j'ai pas trop le choix. Là, j'ai bien récupéré, j'ai des petits soucis physiques qui m'embêtent un peu. Alors, c'est pas franc du collier, tu vois, mais c'est ces petits soucis physiques qui me font dire, tiens, comment est-ce que t'en fais pas trop? Et du coup, dans ma planification de l'année prochaine, je voulais, et j'ai ouvert mon appli de Sunto, parce que voilà, j'ai une montre Sunto, et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça donne au niveau des statistiques? Et moi, je t'encourage à regarder un petit peu tes statistiques, ça ne ment pas, forcément. Et du coup, mes statistiques, écoute, j'ai été un petit peu surpris. J'ai repris les 4 dernières années, voire les 10 dernières années. Et en fait, quand je reprends. Ah, j'ai pas mal couru. Ah oui, tiens, c'est intéressant ça. C'est intéressant, 131 heures. Ah non, c'est pas les mêmes. Ok. Excuse-moi, je regarde mes graphiques en même temps. En fait, entre ma question, en fait, mon interrogation, c'était est-ce que j'ai vraiment couru beaucoup plus cette année que l'année dernière? Les petits pépins comme ça, et puis j'ai jamais enchaîné en fait. Il y avait la Volvic, 225 km, c'était le plus long en termes de kilomètres et en termes de temps, 56 heures de course. Ensuite, il y a eu la Swiss Peak. Alors, je sais pas combien d'heures de course finalement, mais quasi du dimanche au jeudi soir. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, donc 5 jours quasiment plein, avec 320 km. Un mois et demi plus tard, 160 km, Grand Raid des Qatar. Un mois et demi plus tard, 60 km, l'hivernal des Templiers. Donc, dans ma tête, je me dis, est-ce que j'ai pas explosé? Est-ce que j'en fais pas trop? Est-ce que je risque pas de me blesser? Parce que les petits pépins physiques me font dire, peut-être que tu es en train de te griller pour la suite. Peut-être ou peut-être pas, j'ai toujours pas la réponse. Néanmoins, dans mes stats, écoute, par rapport à l'année dernière, j'étais à 392 heures à l'année. 392 heures. Cette année, j'en suis à 416. Ce qui est un peu plus, effectivement, il y a 20, 16 et 8, 24, il y a 24 heures en plus. Ce qui est pas, ça va, 24 heures en plus. Par contre, en termes de distance, l'année dernière, j'étais à 3300, et là, pour l'instant, j'en suis qu'à 2500. Donc, cette année, j'ai couru plus longtemps, mais j'ai fait moins de distance. Et je trouve ça assez intéressant. Ça veut dire que potentiellement, j'ai couru moins vite. Je vois ça comme ça. Si j'étais plus longtemps sur les chemins, mais que j'ai fait moins de distance, c'est que j'ai couru moins vite. Alors, est-ce qu'en vitesse moyenne, bah oui, l'année dernière, j'étais à 8,5 km/h, et cette année, je suis à 6,2. Et chute à Quécoral, en fait, depuis 2019, 11 km/h, 2020, je suis à 9,7, 9,3, 9,4, 8,5, et là je termine à 6,2. Ça s'explique évidemment. Les longueurs de mes courses font que je suis relativement souvent en zone 1, zone 2, donc à faible intensité pour m'économiser. Donc c'est vraiment l'intérêt de l'endurance fondamentale.
de pouvoir, et des sorties longues, d'être capable de courir, parce qu'on court, hein, même au bout de 200 bornes, on court, hein, Olivier pourra te le confirmer, même si effectivement on court pas tout le temps, parce qu'il faut s'économiser. Dans les montées, bah, on court pas. Par contre, on marche bien. Dans les descentes, on court. Sur du plat, dès que je peux courir, bah, moi je cours. Sur du faux plat, j'aime bien aussi. Tant que je me mets pas dans le rouge, ça passe. Mais du coup, la vitesse quand même diminue. Et c'est vrai que de voir cette stat dénivelé aussi. Dénivelé, l'année dernière, j'étais à 91 000 à peu près de dénivelé. Cette année, je suis à 86 000. Ce qui fait pas kiff-kiff, qui fait un tout petit peu moins. Vraiment, en 2022, j'étais à 70 000, donc il y a 20 000 d'écart. Là, il n'y a que 4-5 000 d'écart. Bon, c'est pas foufou. Moi, sincèrement, quand j'ai vu mes stats, j'avais pensé au premier abord que j'avais explosé mon quota. Et c'est bien ça qu'il faut regarder. Est-ce que t'as pas un chiffre qui, pouf, d'un coup, a doublé? Moi, je me suis dit, j'ai couru plus longtemps, ça se trouve, j'ai enquillé des kilomètres de course beaucoup plus, et du coup, à la place d'avoir fait, je sais pas, moi, attends, il faut voir, distance. À la place, l'année dernière, j'ai fait 3003, ça se trouve, là, j'étais à 4005, tu vois. Donc, ça aurait expliqué que mon corps, peut-être, j'étais en sur-régime. Alors, est-ce que je suis vraiment en sur-régime? Bon. Bah, l'avenir me le dira. Je couine un petit peu des chevilles, du genou un petit peu, mais comme je prends du temps pour récupérer, que j'ai une foulée qui est relativement, j'allais dire sécuritaire, mais en fait contre les blessures. Je vais dire ça, contre les blessures. Mais du coup, voilà, c'est mon mollet et tendons qui prennent un petit peu parce que, bah, voilà, quand j'ai une foulée avant-pied, médio-pied. Bon, bah, il faut bien que quelque chose travaille, donc ça travaille depuis pas mal d'années. Mais je suis quand même relativement content parce que j'ai pas explosé mon quota en distance, mes distances et même moins. En fait, j'ai couru plus longtemps, mais j'ai fait moins de distance. Et je pense que ça, c'est c'est une bonne chose pour moi d'avoir finalement couru moins. Donc ça veut dire moins d'impact, moins de choc. Et pourtant, j'étais plus longtemps sur les chemins. Donc j'ai couru moins vite. Et ça, c'est pas mal. Moi, j'aurais fait du coup plus de distance. En fait, c'était vraiment ça, la distance. J'avais pensé que j'avais explosé mon quota de distance. Donc, je ne l'ai pas dépensé, enfin, je ne l'ai pas explosé, loin s'en faut, j'ai même diminué. Donc, ça m'encourage à continuer. Maintenant, pour l'année prochaine, voilà, je ne me suis pas fixé. Il me reste, je pense que je vais me réengager sur la Swisspeak 380, voilà, qui s'est renommée 380, parce qu'initialement, c'était 360, mais il y avait quand même 380 km, donc ils ont juste remis un titre correspondant à la distance. Hein. C'est comme la Swisspeak 700, hein, qui était déjà 700 à la place de la Swisspeak 680. Donc la Swisspeak, j'aimerais bien la boucler, voilà, terminer la course, quoi. C'est pas possible que je reste à 320 km, il reste 60 bornes, ça fait chier, quoi. Enfin, il reste rien. Donc ça me donnera l'occasion de remonter en Suisse, dire coucou, bonjour à tout le monde, ça c'est vraiment chouette. J'espère qu'il fera un petit peu meilleur que l'année dernière, parce que c'était pas que cette année, hein, parce que c'était pas foufou, hein, très clairement le temps. Bon, je croise les doigts. Déjà m'inscrire, et puis faire le point, et puis maintenant. La Swisspeak, c'est début septembre. Ok, quelle course je vais mettre pour me préparer? Quelle course me ferait plaisir? Et il faut toujours avoir du plaisir dans une programmation. Si t'as pas de plaisir, que c'est juste des trucs à cocher pour cocher, bah écoute, bon, chacun voit midi à sa porte, hein, je le dis souvent, mais moi c'est pas comme ça que je vois la chose. Il faut qu'il y ait du plaisir pour rester motivé, parce que courir, et là on le voit, hein, courir la nuit, courir dans le froid, le vent, la pluie, la neige, bon, c'est pas toujours fun, hein, loin s'en faut. Et si en plus ton objectif te donne pas un petit piment, une petite pointe de satisfaction, de plaisir à préparer, bon, bah, ouais, je sais pas. Bon, bref. Donc moi, voilà, il faut que je me retrouve des petites courses. Et notamment, j'envisage une petite course, faut que je vois, mais j'aimerais bien aller courir dans la Vanoise. Début juillet, je pense qu'il y a un 70 km qui doit se trimballer là-bas. J'aimerais bien voir ça. Les Dolomites aussi, j'ai vu des courses. Mais attention à
à pas en faire trop pour pas se griller sur l'objectif, sur mon objectif principal. Et c'est là où je t'invite à vraiment planifier. Est-ce qu'une course toutes les semaines pour toi c'est utile? Moi je sais qu'une course toutes les semaines, non, ça me va pas. Non, ça me va pas en fait. Je préfère me laisser le choix d'aller courir dans ma montagne. Ou bien de pas aller courir dans ma montagne et rester au lit tranquille ou chez moi. Voilà, je cherche pas les médailles. Après, y en a qui font ça parce que c'est leur kiff et il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que moi, je cherche pas. Et finalement, je m'entraîne que pour quelques courses. Tu vois, cette année, j'ai quoi? J'ai Bruniquel, Volvic, la Swiss Peak, ça fait 3, 4 Grand Raid des Qatars et 5 l'Hivernal des Templiers. Ça fait que 5 courses. Alors, tu vas me dire, ok, c'est 5 belles courses. Soit. Mais j'ai que ça quasiment en course. Hein. J'ai pas de petites courses qui me font mettre de l'intensité, toi, qui peuvent être contraignantes. Alors si j'ai fait un 10 km route qui m'a rappelé des souvenirs de la route. Tu sais, des petites piqûres de rappel pour te dire non, mais reste sur les chemins, c'est bien. Donc finalement, je gère mes périodes entre les deux courses, récupération, remise en route, on retravaille du spécifique si on a le temps, si on est bien. Si on n'a pas le temps, on y va et on enchaîne. Et finalement, les courses deviennent nos entraînements. Donc, dans ma planification, tu vois que c'est pas fixé. Si ce n'est peut-être début juillet, voilà, 70 km, pas forcément plus parce que ça va être compliqué l'enchaînement. Maintenant, entre janvier et juillet, peut-être que est-ce que je me relancerai sur la Volvic? Est-ce que je ferai Bruniquel? Est-ce que je ferai pas d'autres courses, pas forcément aussi longues? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Si tu as des idées, tu peux me les dire, m'en parler. Voilà, peut-être que voilà. Mais je suis ouvert et je veux pas me cramer en fait. Parce que si je fais la Volvic début mai, j'ai mis un mois à récupérer, donc j'ai recommencé à courir début juin. Si j'ai un 70 km dans la Vanoise début juillet, c'est compliqué. C'est compliqué. Je sais que mes parents veulent que je fasse l'ultramarin au mois de juin à Vannes, dans le Morbihan. Bon, c'est pas tout à fait mon format de course. C'est beaucoup roulant, trop roulant à mon goût. Et surtout, ça tombe pas très très bien parce que juin, si je me tape 170 km, ouais, quand même. Juillet, août, et puis après, bim, début septembre, 380 km. Donc je sais pas. Je pense que je vais pas le faire, mais on ne sait jamais. Bref, il y a tout plein de courses que je ne connais pas et j'aimerais bien me fixer là-dessus. Voilà. Mais je ferai pas 40 000 courses. C'est pas trop mon truc. Maintenant, dans la planification, toi, je t'encourage à te mettre des gros jalons, des grosses courses. Bim, ok, là j'en ai une. Est-ce que c'est opportun que je fasse une petite course ou deux, trois entre? Peut-être si ça rentre dans le cadre de ta préparation, peut-être pas si tu sens que ça peut te mettre en surcharge en fait, point de vue progressivité, point de vue kilométrage. Voilà, surveille tes stats pour voir où tu en es, qu'est-ce que tu as fait cette année par rapport à l'année dernière, pour pas trop en faire et surtout te rendre compte peut-être d'une charge un petit peu trop importante, une progression trop rapide qui va t'amener à te griller pour l'année prochaine. Parce que le corps n'oublie pas, et c'est bien ce qui me tarabuste, que le corps n'oublie pas. Moi, je me dis, ok, ça devrait aller. Moi, j'aimerais bien courir tous les jours s'il faut. C'est pour ça que j'évite la blessure dès que... Voilà, je préfère sauter une course ou sauter quelque chose à la place d'hypothéquer mes chances de continuer à courir, de me faire plaisir. Le syndrome de l'essuie-glace et compagnie, c'est pas pour moi, j'ai pas envie. Parce que ça, c'est chiant à partir. Mais pris suffisamment tôt, ça se transforme pas en syndrome d'essuie-glace. Ça se transforme juste en inflammation. Et puis, ok, tu te calmes. D'ailleurs, j'ai mon verre de... Ça me fait penser, j'ai un verre d'eau pour le podcast avec du collagène marin. Le soir, c'est parfait. Voilà, il faut prendre soin de soi. Et puis, après, tout ce qui est... c'est pas que la course à pied, la préparation. Alors, il y a la préparation mentale, mais je pense au yoga... je pense au pilates, je pense au renforcement musculaire. En fait, je pense à... le pilates, c'est pas mal. Le yoga, ça te permet de travailler. C'est du renfort souple. Moi, je me suis aperçu que oui, tu tiens des positions. Faut les tenir, quoi. C'est pas facile. Donc, c'est voilà, tu serres les abdos, tu rentres les fesses, tu tiens une position, tu appuies sur les cuisses. Ah non, c'est du gainage.
mais tu essayes de trouver de l'amplitude, tu essayes de travailler la respiration, et je trouve que, évidemment, c'est sous-coté parce qu'on n'a pas le temps de tout faire. On n'a pas le temps ouais, on n'a pas le temps de tout faire, quoi. Déjà, trouver 3-4 créneaux pour aller courir la semaine, trouver 2 créneaux ou 3 créneaux pour faire du renfort musculaire, trouver 2 créneaux de plus pour faire du pilates. Ouais, c'est bon, c'est bon. Moi, je suis pas triathlète, moi, j'ai un travail. Alors, faut pas faire de raccourci entre triathlète et travail, hein. Non, j'ai rien contre eux. Mais bref, on n'est pas des pros, on n'est pas des élites, normalement, hein, si tu m'écoutes. Et bah oui, on a une charge de travail. Et voilà, on va bosser, on a les enfants à récupérer, on a les courses à faire, on a tout à penser. Donc, bon, à choisir. Mais c'est vrai que le Pilates, c'est pas mal. Juste pour un petit peu d'assouplissement, retrouver de l'amplitude, c'est quelque chose qui est un petit peu sous-coté. Bon, je vais m'arrêter là. Ça fait 25 minutes. Un épisode, bon, qui sert, je sais pas à quoi. Peut-être qu'il va te servir, tu vois, à réfléchir à ta programmation pour l'année prochaine. Voilà. En tout cas, ça me fait plaisir de la partager parce que voilà, j'ai l'impression de tous vous connaître et ça me fait bien plaisir. J'ai encore reçu un mail aujourd'hui même qui commençait par: bon, tu me connais pas, mais moi je te connais depuis le début de tes podcasts, que je suis assez religieusement, et ça m'a fait hyper plaisir parce qu'effectivement, quand j'ai vu depuis quand elle me suivait, parce que j'ai vu son adresse mail, alors du coup j'ai été voir sur mes newsletters, et elle me suit depuis, alors peut-être avant, mais depuis avril 2023. Donc moi j'ai lancé le podcast en février 2023. Voilà, elle me suit quasiment depuis le début, et le fait de ne pas le savoir, 1 an et demi plus tard, elle me dit: je te suis depuis le début. Donc moi je trouve ça cool, vraiment. Donc merci à elle, elle se reconnaîtra très certainement. Déjà de m'avoir envoyé ce mail, et de me faire confiance pour la suite de sa préparation. Déjà pour le commencement, mais on va pas griller les étapes. Et puis voilà, ces encouragements sur le podcast, c'est vraiment chouette. Donc, c'était l'épisode du samedi. Voilà, je vais arrêter là. Je te souhaite une très bonne course si tu as une course. Si tu as des questions, tu n'hésites pas à me les poser. Évidemment, j'y répondrai avec plaisir. Et puis bon week-end, tout simplement. Allez, ciao, ciao. On se retrouve très certainement lundi. Ciao, ciao.